Si on parle maintenant de la nouvelle loi Finance 2025, l'État souhaite collecter 50 milliards d'euros en plus avec des augmentations d'impôts ainsi que des économies un peu partout. Au niveau de la dette publique, j'ai trouvé un site internet qui est affolant. C'est l'horloge de la dette publique. Et on est à plus de 3400 milliards d'euros de dette et on a pris plus de 1000 milliards de dettes en plus ces 10 dernières années. Si on se penche maintenant sur le PIB français, le produit intérieur brut, c'est donc la richesse produite par l'ensemble des Français en une année. Si on compare la dette publique au PIB, on arrive à 115% sur 2025. Ça veut dire qu'un Français moyen crée de moins en moins de richesses au fur et à mesure des années. Si on parle maintenant d'inflation, sur les 20 dernières années, le salaire moyen des Français a progressé de 13 à 15% selon les sources. Et dans le même temps, l'inflation cumulée ces 20 dernières années, elle a progressé de près de 40%. Ensuite, sujet retraite. Aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités en France et ce chiffre ne va faire que grandir. On a une retraite moyenne qui est à 1512 € net et personnellement, ça me donne pas du tout envie parce qu'aujourd'hui, avec ça, on fait pas grand-chose. Quelle est la solution alors? Attendre des lois et des politiciens ne sert à rien selon moi. Par contre, investir en soi, se développer et créer de la valeur, là oui, ça te permettra d'avoir des résultats. L'immobilier, c'est le meilleur exemple selon moi. Investir dans l'immobilier est l'un des derniers Eldorado français. On a peu d'impôts si on maîtrise le sujet, on a des crédits avantageux avec des taux convenables, on a peu d'apports comparé à nos voisins européens et en plus de ça, on peut s'enrichir en partant de tout en bas de l'échelle. Avoir d'autres sources de revenus que son salaire qui sont à minima indexés sur l'inflation ou même mieux, des sources de revenus qui augmentent plus vite que l'inflation est un gage de salut par les temps qui courent.